Alors, comment réaliser un A/B test d'un objet d'email sur Aweber? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc là, je suis sur un compte où j'ai un petit peu de monde. Je vais ici, pas cliquer sur Create a Broadcast. Je vais venir sur Message Broadcast. Et tout en bas ici, on a Split Test Broadcast. Voilà, je vais cliquer simplement dessus. Vous voyez que ici, il me propose de choisir le pourcentage. Donc, comme j'ai dit, 15%, 15% et 70%. Et je vais simplement créer mon split test. Voilà, donc là, maintenant, il va mouliner. Voilà, le split test a été créé. Vous voyez qu'ici, maintenant, j'en ai 3. J'ai 3 sujets qui ont été créés. Alors, c'est un peu long, donc c'est pour ça que j'ai coupé. Vous inquiétez pas, hein, c'est vraiment très long sur Aweber parce qu'il faut qu'il crée trois emails différents et puis qu'il crée par des groupes. C'est tout un système derrière. Et donc voilà, maintenant j'ai mes trois emails. Et vous voyez que ces emails, eh ben, c'est des emails parfaitement normaux. La seule chose qu'on voit, c'est qu'ici on a la phrase qui dit This will be sent to speed test, etc. Groupe 1, 15%, 15% et 70%. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez prendre votre premier email, tout simplement. Vous allez venir ici, créer l'email comme un email parfaitement normal. D'accord? Vous mettez votre sujet. Donc sujet numéro 1. D'accord? Ici, vous mettez votre texte d'email. Donc là, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Et vous allez à la fin aller jusqu'au bout de ce message. Tout simplement. Hop, quand vous l'avez terminé, vous le sauvegardez. On revient sur Broadcast. Voilà. Voilà, vous avez sujet numéro 1, sujet numéro 2, etc. Après, vous aurez juste à le programmer. Alors, deux choses que je vous conseille. Ça vaut pour tous les A/B tests que vous ferez dans votre vie, et ça vaut pour celui-là comme pour tous les autres. On ne teste jamais plusieurs variables en même temps, on n'en teste qu'une. Donc, quand vous allez créer votre email, celui-là, le premier, vous allez prendre le code, et ce code, vous allez le copier-coller dans l'email numéro 2. Il ne faut pas qu'il y ait des variations différentes parce que vous n'allez pas savoir après quelle va être l'incidence. Par exemple, le sujet que vous allez choisir, il peut avoir aussi une incidence sur le taux de clic. Pas que parce que plus d'ouverture égale plus de clics, mais parce que il va tellement susciter l'excitation chez les gens qui vont être plus enclins à les cliquer, voire même à les acheter. D'accord? Donc il ne faut pas tester plusieurs choses. Donc vous les faites bien le même email, vous changez juste le sujet d'une fois sur l'autre, d'accord? Et après, vous allez l'envoyer en même temps. Donc, quand vous allez faire le schedule et donc choisir à quelle heure, quel jour vous allez l'envoyer, vous envoyez au même moment, d'accord? Si vous voulez faire des tests sur les heures, vous faites des tests sur les heures. Mais si vous voulez faire des tests sur les sujets, il faut que toutes les autres variables soient égales. Donc, le même email, le même contenu, les mêmes mots et le même horaire, le même jour le même data redatage que pour les deux emails, d'accord? Parce que sinon, vous ne pourrez pas faire un choix éclairé. Par exemple, imaginez que vous envoyez un email à 9h du matin quand vous avez une forte ouverture et que le deuxième parte à 10h30 du matin, là où personne n'ouvre ses emails, eh bien, vous avez l'impression le lendemain que votre email il a été moins ouvert que l'autre. Alors que peut-être pas. Peut-être que le sujet, il était peut-être meilleur, mais juste il n'est pas tombé au bon moment, d'accord? Voilà. Donc c'est des choses comme ça auxquelles il faut faire attention. Vous voyez, c'est très très simple. Ici, il y a un bouton, on clique, ça crée les trois emails. Et quand vous avez lancé les deux premiers, vous attendez au moins, on va dire 24 heures avant de faire la suite. Si vous avez une petite base, vous avez une très grosse base, ça peut aller beaucoup plus vite. Et puis après, vous prenez l'email gagnant, vous mettez l'objet ici, vous balancez sur le reste de votre base. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Et à la fin, vous allez avoir vos deux emails qui vont avoir été lancés, et quand vous viendrez sur votre tableau de bord ici, d'Aweber, vous aurez la possibilité de regarder tous les emails d'un seul coup. Je vais vous montrer un exemple. Voilà. Vous voyez que ici, j'ai fait deux sujets différents avec le même email, et vous voyez que celui-là a finalement gagné. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Vous allez me dire, si vous regardez au-dessus, vous allez voir que j'ai pris celui qui avait fait le moins d'ouverture, et parce que moi, ce que j'ai vu, c'est ça. D'accord? C'est que les gens cliquaient plus sur ce sujet-là que sur l'autre. Donc, en fait, j'ai regardé mon taux d'ouverture, et finalement, j'ai choisi sur le taux de clic. D'accord? Donc, c'était quelque chose de très important pour moi. Je préfère qu'il y ait plus de gens qui viennent que plus de gens qui ouvrent. Mais après, encore une fois, souvent, vous allez avoir quelque chose qui va être pas forcément aussi marqué au niveau du taux de clic. Par contre, au niveau du taux d'ouverture, il faudra regarder. Donc, faites un bon tableau de bord et regardez ça et faites un choix vraiment éclairé. Et pour ça, vous avez intérêt à avoir toujours le même type d'email pour comparer juste des sujets. Voilà.